Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous pratiquez bien la méditation et tout autre. Aujourd'hui et en ces temps de confinement, parce que ouais, je tourne cette vidéo en pleine période de confinement spécial Covid-19, je me suis mis à travailler plus que jamais mon Qigong. Et je me suis dit, et si je sortais ces vieux livres de Qigong? C'est ainsi que j'ai ressorti un de mes livres qui s'appelle Le pouvoir du Qi. La première fois qu'on m'a parlé de Qigong, on m'a parlé de Jian Shuang. Jian Shuang? Jian Shuang? Jian Shuang? Jian Shuang. Jian Shuang. Jian Shuang. Qui signifie apparemment se tenir debout comme un arbre. Donc un ami m'a parlé donc de ce Qigong, il m'a parlé de ses postures, de ces 5 postures dont il était constitué, et on s'est mis à les pratiquer au début ensemble pour me montrer, et ensuite j'ai pratiqué pour ainsi dire tous les jours chez moi. Et comme j'aime comprendre ce que je fais, et que je voulais peut-être aller plus loin dans la pratique, j'ai acheté des livres sur le sujet. Et c'est là que rentre en jeu le pouvoir du Qi. En fait, c'est un livre qui parle du Ta Ching Chuan, Da Sheng Guang, Da Sheng Chuan, Da Xing Chuan, Da Sheng Chuan, Da Sheng Chuan, qui semble être un art martial à proprement parler, qui permet d'ouvrir des portes en soi et d'atteindre des niveaux d'énergie supérieurs ou différents. Si toutefois ces trucs-là, ça vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même continuer la vidéo. Dans l'introduction, on y voit donc la description de ces 5 postures du Jian Shuang, qui sont la base du Ta Ching Chuan. La première des postures, c'est la base de la base. C'est Wuji. Alors j'ai regardé sur Wikipédia la définition de Wuji. Wuji est un terme du taoïsme qui signifie littéralement le sommet du néant. Il est la source sans fin à laquelle tout retourne. Bref, la définition semble beaucoup plus compliquée que la posture elle-même. Ensuite, on a les 4 autres positions qui sont tenir son ventre, tenir le ballon, étendre les bras sur les côtés et écarter les mains vers l'extérieur. Ouais, il y a sûrement des noms chinois pour ces postures qui claquent, mais là c'est noté en français. Le seul hic pour moi avec ce livre, c'est que ces 5 postures de base sont notées dans l'introduction. Ça veut dire que le chapitre 1 décrit des postures qu'il ne faudrait faire, qu'il est conseillé de faire que si on tient les 5 positions de base au moins 20 minutes. Clairement, quand j'ai débuté le Qigong, les 20 minutes, c'était un fantasme. Alors pour aller plus loin, dans ma compréhension des postures et dans ma tenue des postures, je suis allé suivre des stages, plusieurs jours de stages sur des Qigong et sur des pratiques taoïstes en règle générale. Aujourd'hui, après toutes ces pratiques et ces compréhensions sur le Qigong, je me remets à lire ce livre et je constate le seul conseil que je n'ai peut-être pas suivi assez quand je pratiquais à l'époque, c'est celui de se détendre. Ouais, c'est tout bête, c'est pas forcément noté à toutes les pages, et peut-être que c'était pas écrit assez gros pour que je puisse le voir, ou l'entendre en tout cas, mais aujourd'hui ça me paraît évident que c'est la clé pour pratiquer ces 5 postures. Du coup, je te propose cette playlist YouTube, Jian Shuang, qui te permettra de pratiquer avec moi ces différentes postures, de pouvoir t'entraîner toi à la maison. Alors je ne sais pas si je tiendrai 20 minutes les postures dans chacune des vidéos. Par contre, ce que je vais faire, ça sera de nous guider à travers ces pratiques, de parler de mon ressenti, parce que peut-être tu vas ressentir la même chose, et ça te permettra toi d'avancer, de sentir que t'es normal comme tout le monde. Bref, c'est noté dans le livre qu'il faut commencer à tenir ces postures, notamment Wuji, 5 minutes d'abord, et puis monter graduellement. Pour info, moi, les 5 minutes de posture au tout début que j'ai commencé, c'était un exploit. Donc désespérez pas si vous tenez pas les 5 minutes au début. Montez graduellement, mais surtout, ne forcez pas. Voilà, je vais donc créer une vidéo par posture, donc soit 5 vidéos. En attendant qu'elles sortent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès que les vidéos sortent, et puis de partager éventuellement mes vidéos, mon travail. Un partage Facebook, ça mange pas de pain. Et moi, ça me permettrait d'avoir beaucoup plus de retours sur mon travail pour que je puisse m'améliorer. Ça serait vraiment super top. Et puis voilà, si t'aimes mes vidéos, tu mets un petit pouce en l'air sur la vidéo, t'hésites pas à la partager, à laisser un commentaire pour me le dire, voire même en commentaire, tu peux laisser des questions, des critiques constructives, et je me ferai un plaisir de les intégrer dans mes vidéos futures.
Sur ce, moi je vais me préparer pour la prochaine vidéo sur la posture du Wuji. Donc en attendant, je te souhaite une excellente journée et à bientôt.